L'histoire d'Obito Uchiwa est l'une des plus tragiques de l'univers Naruto. Héros oublié, devenu ennemi du monde, mais derrière ce masque, il y avait un garçon, un rêveur, un amoureux et surtout un cœur brisé. Obito Uchiwa était un jeune shinobi du clan Uchiwa, mais à la différence de beaucoup, il ne brillait pas au combat. Il arrivait toujours en retard. Il était maladroit. Et pourtant, il portait un rêve simple, devenir Hokage, pour être reconnu, pour protéger ceux qu'il aime. Et parmi ces personnes, il y avait Rin Nohara, son amour secret, celle qui lui donnait le sourire. Obito l'aimait profondément, même si elle ne le voyait pas vraiment. À ses côtés, il y avait aussi Kakashi Hatake, son rival, froid, distant, mais incroyablement doué. Entre eux, il y avait une tension, mais aussi un lien, fragile, presque fraternel. Lors d'une mission pendant la Grande Guerre Ninja, leur équipe est attaquée. Rin est capturé. Kakashi hésite, mais Obito, lui, n'abandonne pas. Ensemble, ils se battent pour la sauver. Et dans ce combat, Obito se sacrifie. Écrasé sous des rochers, il offre son Sharingan à Kakashi. Un geste de confiance, un adieu. Mais Obito ne meurt pas. Il est sauvé par Madara Uchiwa. Soigné, manipulé, brisé, Obito découvre une vérité atroce. Rin est morte. Tué par Kakashi. Mais la vérité est bien plus sombre. Rin s'est sacrifiée. Elle s'est jetée sur le Chidori de Kakashi pour empêcher que la bête à queue qu'elle portait détruise Konoha. Ce choc brise Obito. Ce n'est plus le rêveur, c'est une coquille vide. Et dans cette douleur, Madara insuffle une idée. Le monde est pourri, il faut le réécrire. Alors Obito devient Tobi. Il porte un masque, une nouvelle identité et un plan, les arcanes lunaires. Créer un monde illusoire où Rin serait vivante. Pendant des années, Obito orchestre les pires stratégies. Il provoque des guerres, manipule Nagato, déclenche la 4e Grande Guerre Ninja. Au cœur de la guerre, Obito et Kakashi se retrouvent, seuls, dans une autre dimension. Deux anciens amis, deux visions du monde qui s'affrontent. À la fin, Kakashi l'emporte. Non pas par haine, mais parce qu'il croit encore en Obito. Et dans le regard de ce dernier, on voit une fissure. L'histoire de Obito, c'est celle d'un garçon brisé par la guerre, par la perte, par la solitude, mais c'est aussi celle d'une rédemption. Il nous montre que même dans les ténèbres les plus profonds, il y a une lumière, que les erreurs peuvent être corrigées, que l'amour et l'amitié peuvent sauver une âme perdue. Obito Uchiwa n'était pas un monstre, c'était un héros qui s'était juste égaré.